aujourd'hui nous allons voir les temps du passé. Alors on va commencer avec l'imparfait. L'imparfait qui va être utile pour une action passée dont la durée est indéfinie, ou pour des actions qui se répètent, ou des actions de second plan, ou de la description. J'ai mis un exemple, elle nageait. Là on est vraiment dans l'action passée dont la durée est indéfinie. Tous les jours, elle nageait. Là, c'est ce qu'on appelle la valeur itérative de l'imparfait. On est sur les actions donc qui se répètent. Il arriva en pleurs sur la plage tandis qu'elle nageait. Là, on voit que mon action principale est au passé simple et je suis soit sur une action de second plan, soit sur ici un passage de description. Le passé simple, quant à lui, est utilisé pour les actions brèves dans le passé ou les actions successives, mais dans le passé toujours à l'écrit. Elle sortit de l'eau et prit ses vêtements. Donc là, eh bien, j'ai deux actions qui se succèdent et qui sont mises en premier plan. Je peux aussi, dans un récit au passé, avoir du plus que parfait. Le plus que parfait va se former grâce à l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé. Par exemple, j'avais fait. Ça, c'est première personne du singulier du verbe faire au plus que parfait. On va l'utiliser lorsqu'un fait est antérieur à une action à l'imparfait ou au passé simple. Il se regarda et il se rendit compte qu'il avait connu cette fille dans sa jeunesse. Donc la action au passé simple, il avait connu, je suis au plus que parfait, ça s'est passé de manière antérieure. Et pour terminer, parlons du passé composé. Le passé composé, eh bien, il se forme grâce à l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé. Je reprends mon verbe faire, j'ai fait. Et il est là pour signifier soit la version accomplie du présent, soit aussi à l'oral, on peut l'utiliser comme un passé simple, mais le passé simple est utilisé à l'écrit, alors que nous, on va utiliser le passé composé à l'oral. Je mets un petit exemple simple. Hier, j'ai acheté un maillot. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau le verbe aller et donc il va s'agir pour toi d'essayer déjà de le conjuguer aux différents temps du passé. Tu es prêt? Alors le verbe je allais au cinéma au passé simple. J'allais. À l'imparfait. J'allais. Au passé composé. Je suis allée. Donc là avec un E. Hop. Si on veut, si on est une fille. Et au plus que parfait. J'étais allée. Voilà. Ceci étant maintenant, sur les trois phrases qui restent, il va s'agir pour toi eh bien, de conjuguer au temps approprié. Au temps du passé, bien sûr. Autrefois, nous, la télévision tous ensemble le samedi soir. Alors, si je réfléchis bien, je suis dans une action d'habitude dans le passé. Et là, l'habitude dans le passé, c'est l'imparfait. L'imparfait, regardions. Voilà. Un jour, mon frère décidait de rester dans sa chambre. Toujours au passé et toujours dans ce contexte. Si c'est une action brève, une action subite, hop, mon frère décida. Là, je suis au passé simple. Mardi dernier, un cassoulet. C'est terminé, c'est voilà. Hop, on peut dire tu as mangé un cassoulet, c'est possible. À mon année de 4e. Donc là, je décris un petit peu une action qui durait. Imparfait. Je pensais à mon année de 4e. Et là, subitement. Donc je suis au passé, action subite. Passé simple. Je me rendis compte que, et là,
action encore antérieure que j'avais appris énormément de choses. Donc là, j'utilise, dans ce cas, du plus que parfait. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.